Jina la Bwana wetu libarikiwe. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Mungu wetu ni Mungu mwema. Notre Dieu est bon. Na yeye ndio anastahili kusifiwa. Et celui qui est digne de louange. Eti tunaweza kumupigia vikelekele na shangwe kwanza muumba wetu. Haleluya. Amen. Ndio. Oui. Anastahili. Il est digne. Kumagaribi ya leo wapendwa. Ce soir bien-aimés. Nina misalimu mujina la Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Je salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tuko na furaha tena. Nous sommes encore dans la joie kuwa ndani ya nyumba ya Mungu. D'être dans la maison de Dieu. Mu byote tunaweza kufanya kudunia. Dans tout ce que nous pouvons faire dans le monde. Kia lazima. La plus importante. Ni kumwabudu Mungu. C'est adorer Dieu. Hakuna kitu kingine kia lazima kudunia wapendwa. Il n'y a pas autre chose qui soit plus importante que d'adorer Dieu. Peu importe le travail que nous pouvons avoir, qui peut nous prendre le temps tous les jours, mais l'unique endroit qui est merveilleux, où se trouve la paix et la tranquillité, c'est dans la maison de Dieu. Dans le bureau, il n'y a pas la tranquillité ni la paix. Il y a toujours des plaintes et vous aurez mal à la tête. Mais dans la maison de Dieu, il y a la consolation. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent seulement pour demander une chose, ce n'est pas à toi qu'on va demander, mais c'est à toi de demander. Tout ce que vous allez demander, il vous donnera. C'est l'endroit le plus merveilleux. Parce que nous avons les donateurs des donateurs. Pour ce soir, nous sommes bien heureux parce que nous avons encore vaincu devant Dieu et nous déversons nos cœurs. Mon frère, nous avons lu, vous et moi, c'était Moulete Watu Amini. Dans le serment, les prophètes disent, dans le monde, il n'y a plus autre chose, ni une autre richesse qui puisse dépasser la prière. La prière, c'est une grande richesse. Parce que vous êtes en train de parler avec Dieu. Tu étales ton cœur devant Dieu. Et vous dites au Seigneur ce qui vous tourmente dans la vie. Mais c'est le travail que les gens craignent dans le monde. Ceux qui devraient beaucoup prier, c'est nous ici parce que nous prions en vérité. Mais aujourd'hui la prière, vous la laissez chez les pentecôtistes, vous la laissez aux musulmans. Un musulman vous prie 5 fois par jour. Mais nous qui croyons à la parole, nous sommes paresseux pour la prière. Alors que chez les pentecôtistes, c'est la femme au pasteur qui conduit la prière. Elle est à la chair mais en pantalon, en train de conduire, de diriger la prière. Et là vous serez même rempli de l'onction. L'onction, mon frère, le prophète l'interprète en disant que c'est comme l'écorce d'arbre. Et alors les gens vont commencer à dire notre prière est oui, vous pouvez crier et ne rien avoir. Mais nous avons les types dans la Bible. Élie et les prophètes de Baal. Ils avaient commencé la prière du matin au soir. Mais comme Élie était un homme droit, il savait à qui il adressait ses prières. La Bible dit il a rétabli l'autel. Il a arrangé l'autel. En peu de mots seulement de prières qu'il a prononcées. Aujourd'hui, Seigneur, je veux qu'il te connaisse, que c'est toi seul l'unique Dieu véritable, et que le fait
descendre. Et il y a eu le feu. En ces 1 minute ou 1 heure de prière, si tous étions d'accord, venez qu'on élève nos voix. On va nous amener mort et nous allons les ressusciter. Mais nous sommes divisés pour ce sujet. Et Dieu ne peut jamais agir comme cela. Nous sommes divisés. Si on amène un mort ici, nous ne saurons pas les ressusciter. Parce que Dieu exige que tous ceux qui sommes réunis ayons un même désir. Et si nous avons le même désir, tout ce que nous allons demander, Dieu va l'accomplir. Et l'autre dira, ah non frère. En tout cas, il va même parler en français ces jours-ci vraiment. Comment vous manquez de temps? N'est-ce pas, vous allez au travail tous les jours. Vous craignez seulement que vous soyez mentionné absent là-bas. Alors l'absence du ciel, pourquoi ne les craignez pas? Dieu n'est pas un grand-père. Dieu c'est un père. Et encore, ce n'est pas cette paternité d'aujourd'hui. Non. Les pères d'aujourd'hui sont devenus incompréhensibles, ne savent plus gronder les enfants, ne savent plus châtier les enfants. C'est pourquoi les enfants commencent à introduire leurs doigts dans les dents de leurs parents. Dieu n'est pas comme cela. Et d'ailleurs, on l'appelle le fait dévorant. Bien aimés, nous allons nous lever pour lire notre passage du jour. Nous allons encore rentrer dans la prière. Prions Dieu qu'il nous assiste. Nous avons passé un bon moment, un moment où nous avons supplié le Seigneur. Et moi je crois que si vous avez la foi, toutes nos requêtes sont exaucées. Ma soeur, si ton mari se fatigue, viens. Tu ne sais pas s'il est aussi dans la marche. Mon frère, si ta femme est fatiguée, laisse-la. Vous ne savez pas si elle est aussi dans la marche. Le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 21. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et c'est lui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Dieu notre Père, Dieu bon, tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Jésus-Christ. Descends ce soir. Fais grâce à ton peuple. Quiconque est venu sans foi, donne-lui la foi. Quiconque est venu sans le baptême du Saint-Esprit, baptise-le du Saint-Esprit. C'est lui qui a laissé difficulté à la maison, qu'il retourne en trouvant la paix. Ceux-là qui ont laissé leurs membres de famille malades, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Ce qui ne marche pas dans nos maisons, toi Dieu puisse donner des solutions. Les maladies incurables dans nos corps, que tu puisses les guérir au nom puissant de Jésus. Bénis notre berger. Bénis ses associés. Bénis Israël ton peuple. Bénis ton serviteur et roi de France. Bénis chaque frère et chaque sœur.
Ongeza imani ndani ya maisha yetu. Augmente la foi dans nos vies. Utupe uwezo tukue washindaji. Donnez-nous la puissance d'être vainqueurs. Kwa maana dunia na tamaa yake yote itapita. Car les mondes et sa convoitise passeront. Lakini wale watatoka bashindi. Mais les victorieux wataishi milele. Vivront éternellement. Muchina. Au nom la Bwana mkombozi wetu Yesu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunalomba na kushukuru yote. Nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Niko na masalamu. J'ai les salutations. Ndugu Lucien Ngoma. Le frère Lucien Ngoma. Tango Kinshasa anasalimu makutano mu jina la Yesu. À partir de Kinshasa, saluer l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Ainiambia sebe nasikia. Il m'a dit que j'ai appris. Unahubiri sana na kusema ba magistrat juu ya viol kubanamuke. Que vous prêchez beaucoup et vous parlez au sujet des viols que les magistrats sont en train de trancher. Loi yetu ya Kongo inasema. Il nous a dit que notre loi dit. Kama mwanamuke mzee anabaka mtoto. Si une vieille dame viole un enfant, c'est cette femme qui sera arrêtée. Ce sont les choses de l'État. Mais ça, cela ne concerne pas Dieu. Parce que la Bible dit la justice de l'homme restera sa justice. Mais la justice aussi de la RDC change parfois. Le frère Rémi depuis Manono vous a aussi salué au nom de Jésus-Christ. Le frère Liévin lui aussi vous a salué au nom de Jésus-Christ. Le frère Fidèle Ayumba il prêche à Kakanda. Il dit qu'il vous aime beaucoup. Il vous a aussi salué au nom de Jésus-Christ. Aussi le serviteur de Dieu Kabasele vous a salué au nom de Jésus-Christ. Oui. Nous rendons grâce à Dieu. Là, quand on avait fini à prier, j'ai consulté mon téléphone et j'ai trouvé l'appel manqué du directeur Sagali. Nous les voyons même au milieu de nous. Bien aimé, que Dieu vous bénisse d'être venu au milieu de nous. Nous entretenons sur un thème intitulé Comment puis-je vaincre? C'est un bon thème, bien aimé. Et c'est un grand thème. Dans chaque sorte de jeu, il doit seulement y avoir un victorieux. C'est dans les foot où on trouve parfois les équipes qui ont fait match nul. Mais dans chaque jeu, il faudrait qu'il y ait un victorieux. Et nous ici où nous sommes dans un combat. Et si nous sommes dans un combat, dans peu de temps, il y aura des victorieux. Parce que la Bible dit ceux-là qui vaincront, ce sont eux qui vont rester dans les trônes avec Jésus. Dans ce 3e chapitre, à son 14e verset, j'ai écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Est véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. C'est l'état de l'âge de Laodicée. Les gens se contentent d'être appelés frères, se contentent d'être appelés sœurs, mais ne veulent pas vivre ce qui pousse qu'on s'appelle ainsi. Bien aimés, si nous sommes appelés frères et sœurs, c'est à cause de l'unité que nous avons à la parole de Dieu. Ici, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est pourquoi même si le pasteur c'est un foulero, nous ne pouvons pas mettre tous les diacres fouleros
Ici, ce n'est pas une mutualité. Ici, nous sommes dans l'église de Dieu où Dieu seul le conduit. Que Dieu nous aide beaucoup. Oh non, oh, je vais dans cette église parce que le pasteur c'est mon frère tribal. Vous vous trompez. Ici il n'y a que les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, nous ne sommes pas tous issus de la même famille. Mais nous sommes nés de la même famille par le fait de nous rencontrer dans la famille de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide beaucoup. C'est pourquoi si vous venez ici, venez ayant l'espérance de dire que je n'ai pas suivi mon frère tribal, mais j'ai suivi Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse richement. Non. Oh, na kwa juu. 15. Si baridi wala si moto. Ni froid ni bouillant. Afadhali ungeikuwa baridi au moto. Puisses-tu être froid ou bouillant. Lakini sasa kwa sababu ainsi parce que uko na ufugufugu. Tu es tiède. Na wewe si baridi wala si moto. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Nitakutapika toka kinywani mwako. Je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Un chrétien doit avoir la position. C'est pourquoi j'ai beaucoup exhorté en disant que lorsque nous baptisons, nous baptisons les responsables. Nous baptisons après avoir entendu l'évangile. Et là maintenant vous prenez un engagement. Disons la parole que je viens d'écouter, c'est la véritable. Et comme c'est une véritable parole, moi je prends la décision de donner à Jésus ma vie. N'est-ce pas, bien-aimé? On ne pousse personne. Ni moins on ne supplie personne. Si on t'a supplié, on t'avait offensé. Mais un homme doit prendre la décision de se faire baptiser seul. Parce que le baptême c'est un engagement de Dieu et de l'homme avec le ciel. Si aujourd'hui les gens sont devenus compliqués, c'est parce qu'ils ont mal pris l'engagement. C'est ça la base d'un chrétien. Tous ceux-là qui ont rencontré Jésus, le livre de Jean chapitre 1er, les Écritures disent, tous ceux qui l'ont rencontré, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Amen. Amen. Pierre à la mer, quand il a rencontré Jésus, la Bible dit, et même les poissons qu'il avait déjà pêchés, il ne les a pas mangés. Jésus lui a dit de tout abandonner, de les suivre. Combien d'années il lui fallait pour changer? Mais toi, quand tu écoutes l'évangile, tu es libre. Dieu n'est pas un dictateur, bien-aimé. Il laisse à l'homme le libre arbitre de choisir ce qu'il veut. Mais un jour, le jour où ça sera de pleurs et de grincements des dents. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le libre arbitre. Mais toi tu l'as utilisé selon ton intelligence. Pendant que vous croyez en Jésus-Christ, sachez que vous n'avez plus à vous conduire. Ce qui doit vous conduire maintenant, c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez plus vous conduire selon votre convoitise. La Bible dit, si l'on marchait selon sa convoitise, cet homme est mort même s'il est vivant.
La mort n'est pas seulement celle d'être enseveli. Nous avons beaucoup de morts vivants. Donc si vous ne respectez pas la parole de Dieu et que vous marchez selon votre vouloir, la Bible vous appelle mort. Amen. Amen. Vous êtes mort. Dans tout ce que vous avez pris comme engagement. Aujourd'hui, j'ai échangé avec quelques messieurs, fumeurs de cigarettes et preneurs d'alcool. J'ai échangé avec eux. Ils m'ont dit que nous avons d'amour plus que des chrétiens. Parce que je ne peux jamais voir mon frère avoir envie de la cigarette que je le prive. Mais les chrétiens, s'il y a les pires, c'est ces chrétiens dans des églises. Moi je ne peux pas acheter un kipandé et consommer seul alors que j'ai mon ami ivrogne à côté. Nous allons nous partager pour avoir des bonnes mémoires. Moi je leur ai dit c'est pas grave. Dans ce que vous dites là, un jour vous saurez. Ce n'est plus loin. Le maître de ce monde le récupérera. Que Dieu nous aide beaucoup. Ils m'ont dit non. Aujourd'hui dans les églises, si vous donnez seulement votre argent pour aller demander, c'est devenu compliqué. Alors que vous vous êtes donné à deux. Je lui dis celui-là n'est pas enfant de Dieu. Mon frère, entrer dans l'église, ce n'est pas le synonyme d'être chrétien. Vous qui n'étiez pas pendant la prière. On nous a dit paragraphe 79. Je crois qu'il y a quelque part. J'ai écrit quelque part. Il est écrit comme suit. La chrétienté, ce n'est pas être au pique-nique. C'est aller ou rester au champ de bataille. Nous sommes ici dans une bataille. Et Dieu nous aide beaucoup. Nous ne sommes pas venus pour s'asseoir ou se reposer. Ici nous avons affaire. Et notre travail, c'est servir Dieu. Croyons-nous que nous sommes serviteurs de Dieu? Et ici nous sommes venus. S'il y a des gens qui doivent montrer Christ, c'est nous qui avons cru. Amen. Amen. Si aujourd'hui les païens commencent même à parler, c'est vrai parce qu'il existe trois sortes de croyants. Dans tout ce qu'eux commettent comme acte dehors, mais c'est ce qui pousse à ce que la parole de Dieu manque de force. Mais attention, la parole de Dieu est forte et puissante. Nul n'est puissant comme la parole de Dieu. Et à chaque instant, j'ai toujours déclaré, quelle que soit la manière dont on va mépriser la parole de Dieu, qu'on la diffame et qu'on dise que dans cet âge il n'y a pas de chrétiens, moi je ne suis pas d'accord. Moi je sais que il y a un chrétien. Et s'il y a des chrétiens, c'est moi ici. Mon frère, je partirai aussi. Bien aimé, avez-vous aussi cette foi? Oh non, je suis venu seulement pour devenir la Vierge folle. Qui t'a dit que ce message est venu préparer la Vierge folle? Ce message est venu préparer la Vierge sage, celle qui partira en l'enlèvement. C'est pourquoi soyez forts. Hier nous avons lu au sujet de la vie de Jésus. Jésus a vaincu le diable de
toutes ces tactiques qu'il avait utilisées, et Jésus a vaincu. Et nous aussi, Jésus nous regarde. Et le prophète dit que un vainqueur, c'est celui qui combattra. Et après avoir combattu, il va vaincre. Dans le serment Vita, préparez-nous le serment, le combat. Qu'on écoute ce que le prophète dit. Le message que nous avons cru, c'est le message des vainqueurs. Ici, ce n'est pas réservé à un paresseux. Un soldat qui ne sait pas manier son arme, qui ne sait pas les tactiques de l'ennemi qui est le diable, il sera toujours vaincu. Chapelle des vaincus. Moi, je les ai toujours appelés chapelle des vaincus. Chapelle des vainqueurs. Chapelle des vainqueurs, c'est l'église qui est à côté de Selpa. Ces jours-ci, ils sont en train de larguer un groupe de 50 ou 80 personnes avec des invitations. Alors j'ai appelé quelqu'un. Il était en collant. Je lui dis, toi tu as des invitations pour inviter les gens dans l'église. En collant comme ça, tu veux donner des invitations. Hé papa, c'est comme si toi tu ne maîtrises pas la parole. Qu'est-ce que le collant dit? Ça c'est un habit. Dieu regarde le cœur, la manière dont je le sers. Je lui ai dit, va-t'en. Les gens ne maîtrisent pas la parole. Nous avons encore le travail d'enseigner la Bible, chers prédicateurs. Les gens ne maîtrisent pas la parole. La Bible dit, une femme ne puisse pas porter un habit d'homme. Si elle le fait, c'est de l'abomination devant Dieu. Deutéronome 25. C'est écrit. Est-ce que leurs pasteurs n'ont pas ces passages? Pour vous, il vous a été fait grâce de reconnaître le mystère du royaume. Mais pour les autres, par des paraboles. C'est pourquoi tu as toujours dit que moi je suis fier de connaître ces messages. C'est une immense grâce. Êtes-vous déjà là? Oui. Paragraphe 13. À son 13e paragraphe. Les combats. Vita. Il y a 1962. Les combats, paragraphe 13. Dio. Maintenant, l'entraînement au combat se compare parfaitement à l'entraînement du boxeur. Aseme vita inakuaga inafuatana kufuatana na mpiganaji. Son ennemi qu'il va rencontrer dans une compétition. Juu ya ile namna gisi atakutana na adui wake ndani ya mapigano. Habituellement, kwa hapa sasa, un vrai boxeur connaît et étudie son adversaire. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Aseme vrai boxeur, mpiganaji wa vya kweli. Un vrai boxeur anakuwaka anajifunza manamna ya adui wake gisi batapigana naye. Il dit toujours les tactiques de son ennemi. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Na tactique ya kwanza ya shetani. Et la première tactique du diable, ni tamaa ndani yako. C'est l'envie en toi. Amen. Amen. La Bible est claire. Il est dit que chacun est éprouvé par ses propres envies, ses propres convoitises, parce que Dieu ne tente personne. Notre premier ennemi, c'est nos corps bien-aimés. Ne cherchez pas d'abord un autre ennemi ailleurs. Le premier, c'est toi-même. On continue, frère. Il étudie ses coups, sa tactique de combat. S'il se penche en avant,
Kama ni kuweza kwenda mbele, s'il reste en arrière, kama anakuwa anasimamia nyuma, si se bat de la main droite ou de la main gauche, kama napiga ngumi ya kuume au kushoto, il étudie tout cela. Que Dieu nous bénisse richement. Vous connaissez bien votre côté faible. Amen. Amen. Vous maîtrisez très bien vos péchés chéris là, qui vous font tomber facilement. C'est ça la tactique du diable. Et c'est par là que tu dois commencer. Prions Dieu. Assistez-moi Dieu. Mes affaires ne marchent pas, non. Commencez par Dieu. Ces péchés chéris que voici. En tout cas, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Ces péchés risquent de m'empêcher d'hériter le royaume des cieux. Que tu sois un frère ivrogne. Il n'y a jamais eu de frère ivrogne même dans la Bible. Qui a ces passages qui témoignent qu'il y a eu un frère ivrogne? Vous êtes là? Dans la Bible, c'est mentionné nulle part. Si vous lisez dans le livre des Galates, chapitre 5, si vous commencez au 19e verset, tous les jours on demande est-ce que c'est écrit qu'un ivrogne ne peut pas hériter le royaume des cieux? Il est écrit qu'un ivrogne n'héritera pas le royaume des cieux. Et Habakkuk dit qu'il soit maudit quiconque mettra à son voisin de la boisson alcoolisée et qu'il puisse s'enivrer. Si seulement toi-même tu mets les 500 dans ton verre, tu es maudit. À combien plus forte raison ceux qui prennent? Que Dieu nous aide beaucoup. Les péchés chéris là, c'est ce qu'il faut commencer d'abord par combattre. Parce que c'est ça la tactique de l'ennemi. Le prophète explique en disant, si Ève a échoué, si Ève était vaincue par le diable, c'est parce que elle a écouté le fait de prêter oreille. Et toi aussi le fait d'obéir à ses péchés. C'est fini, vous êtes vaincu. Amen. Amen. Que chacun fasse l'examen de conscience. Nous voulons encore retourner l'animosité. C'est-à-dire quand vous êtes fâché et vous changez même vos yeux, vous devenez comme un chat qui chasse un rat. Mon frère, un chrétien ne peut pas avoir ces genres de vie. Demande à Dieu de te ôter cette animosité. Sinon, elle risque de vous séparer de la volonté de Dieu. La Bible dit, vous pouvez vous fâcher, mais ne péchez pas, et que le soleil ne se couche, que votre colère ne soit terminée. Amen. Amen. C'est un passage biblique. Continuons, frère. Nous voulons prier. Et si c'est un boxeur, et si c'est un bon et habile boxeur, il se trouvera un partenaire d'entraînement qui se battra exactement comme son adversaire. Et Dieu nous bénisse richement. Il dit, il va chercher un bon entraîneur. Il va l'entraîner les tactiques. Nous venons pour qu'un homme puisse bien nous enseigner, qui est le Saint-Esprit. Mais les gens fuient la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous faisons des dégâts tous les jours. Les boxeurs ou l'entraîneur qui doit bien nous enseigner, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui maîtrise toutes les tactiques du diable. Pendant qu'il était élevé à la montagne par le diable, le diable lui a montré le royaume. Et toi aussi, on va commencer à te montrer les richesses. On va te montrer toutes les femmes. On va te montrer tous les hommes. Mais tu dois retourner. Il est écrit. Amen. Amen. Il est écrit. C'est ce qui a permis à Jésus de vaincre. Et le diable a fui. Bien-aimés de nous-mêmes, nous ne saurons pas. La force d'un crocodile, c'est l'eau. Aussi la force d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui est volé même par le diable, bien-aimé.
Comme le pasteur Alimas me disait, les chrétiens de la bouche. Il est ivre. Mais après, il va commencer à dire que moi, je fréquente l'église tabernacle, je suis chrétien. Toi, tu es chrétien. Est-ce qu'un chrétien s'enivre? Non. Ça, c'est quel type de chrétien? Que Dieu nous bénisse richement. Un chrétien ne tabasse jamais sa femme. Un chrétien ne vole pas. Un chrétien ne garde jamais rancune. Un chrétien n'est jamais jaloux. Je me rappelle. Il y a un frère qui m'avait dit, j'avais invité une soeur à monter dans ma voiture. La soeur a dit, je ne peux pas monter parce que je n'ai jamais acheté une voiture. Est-ce que ça vraiment c'est la chrétienté? Alors que la Bible dit, si ton frère est béni, c'est la bénédiction pour nous tous. Et cette type de jalousie, Dieu ne peut jamais permettre que tu achètes. Parce que quand tu auras ta voiture, personne ne montera. Dieu donne la chose qui peut lui donner la gloire. Pendant que ses enfants y entrent, diront que Dieu vous bénisse. Maintenant, la tienne qui n'est pas montée par les enfants de Dieu, là que les enfants de Dieu ne vont pas louer Dieu, Dieu va fermer. Et jusque quand nous allons aller à l'enlèvement, tu n'auras que 2 pieds. Car ainsi il connaîtra tous ses coups lorsqu'il sera sur les rings. Dieu nous bénisse richement. N'est-ce pas, vous connaissez aussi les tactiques du diable? La Bible dit, petit enfant, n'aimez pas le monde, car le monde et toute sa convoitise passeront. Vous connaissez très bien la convoitise du monde. Galates chapitre 5 verset 19. Et là, lisez bien. Vous trouverez les convoitises du monde. Je n'ai pas le temps de les lire parce que nous voulons prier. Continuons, frère. 14. Et je pense que c'est une chose excellente que les chrétiens devraient faire. Que Dieu nous bénisse richement. Il est dit, c'est la chose la plus importante qu'un chrétien doit faire connaître les tactiques du diable. Ne restez pas seulement un chrétien de parole. Ce jour-là, le Saint-Esprit nous a dit, venir seulement à l'église, c'est le fait de faire la connaissance avec Dieu. Et deuxièmement, vous faites connaissance avec le peuple de Dieu. Et troisièmement, vous venez dans la présence de Dieu. Toutes les difficultés que vous avez vont rester. Voyons-nous qu'en présence de Dieu, toutes nos difficultés restent? Oui. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. C'est Dieu seul qui l'a dit. Quiconque vient à ma présence ne rentrera pas comme il est venu. C'est la foi qui nous manque. Mais Dieu avait tout planifié à cause de ses enfants. Le fait d'être seulement dans la présence de Dieu, ayant un cœur droit, un cœur prêt à adorer, tout ce que tu es venu avec, Jésus va les récupérer. Mais lakini wapi? Ce qui est dit, c'est ce qui devait être, ce qu'un chrétien devait faire. C'est vrai. Et maintenant, si vous désirez commencer à vous entraîner, commencez par Jean 3,16. Comme Dieu a tant aimé le monde,
Si vous descendez, le prophète dit que cela va vous amener sur les tapis. C'est un homme, une autre personne qui t'a aimé. C'est vrai, nous avons trouvé grâce gratuitement. Nous avons été sauvés gratuitement. Maintenant, si nous avons été sauvés comment va-t-on piétiner sur la grâce? Amen. Amen. La Bible dit non. Donc il nous faut demeurer dans les péchés pour que la grâce abonde. La Bible dit non. Que Dieu nous bénisse richement. Jean chapitre 3 verset 16. Il est dit que c'est ça la règle d'or. Il faut se rappeler tous les jours. Jésus qui verse son sang à cause de moi. D'ailleurs, qui suis-je? Et qu'est-ce que j'ai pour que cela pousse à mon Créateur d'abandonner sa divinité du ciel? Que Dieu bénisse. La Bible dit Jésus a trouvé que la divinité était une chose vaine à cause de toi. Comment ne veux-tu pas aller sur le tapis afin d'aller au bout de ta vie? Pour dire que comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. S'il vous plaît, laissez que Christ vive dans votre vie. Donnez-lui l'accès parce qu'il est à la porte en train de toquer. Continuons. Commencez tout de suite avec cela. Et cela vous enverra au tapis. Ensuite, entraînez-vous pour les coups de knock-out. Des knock-out. Parce que vous en aurez besoin. Tout le monde le sait. C'est vous qui avez appris l'anglais, bien aimé. Knock-out, c'est-à-dire c'est le chaos. Oui. C'est-à-dire si on vous administrait un seul coup, vous aurez votre compte. Ma soeur, si vous constatez que votre mari vous tourmente avec des coups, amenez-les seulement à ses semblables hommes. Et tu verras comment il aura la mousse. Il ne fait que t'opprimer. On va le tabasser jusqu'à avoir la mousse à la bouche. Continuons, frère. Vous allez arriver sur les knock-out. Vous devez vous entraîner à frapper votre ennemi. Que Dieu nous bénisse richement. Il est écrit que vous devez. Vous n'avez pas le choix. Combattre ton ennemi. Amen. Amen. Il faut piquer. Tu dois les battre. Et non pas tous les jours. En rentrant seulement à la maison. Alors que tu as passé la journée ici en Calémie, en arrivant seulement à la maison. Oh, pardonne-moi, mon épouse. Je suis tombé. Ici à Calémie. Pardonne-moi s'il te plaît. Non. Le message dit vous devez combattre tous les jours. Et il faut battre ton ennemi. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu que nous avons cru. Continuons, frère. Et Dieu utilise toujours sa parole. Que Dieu nous bénisse richement. L'arme de Dieu, c'est la parole. Il est écrit. C'est ce qui a aidé Jésus à vaincre. Et un chrétien, il est écrit. Si seulement vous avez le temps, frère. Ma soeur, si vous avez le temps et que vous n'êtes pas malade, venez écouter la parole de Dieu. Elle va vous aider. Il y a un moment où on va sceller ces portes. Nous ne nous réunirons plus.
Ce que vous entendez vous aidera plus tard. Comme cela avait aidé Joseph. Comme ça avait aidé Meshach, Shadrach, Abednego. Bien qu'ils étaient devant le feu, mais ils savaient qu'il y a un seul Dieu qu'il faut adorer. Parce qu'ils avaient entendu, ils avaient été prêchés. Et là où ils étaient seuls, la parole a œuvré. Et ils ont dit, roi, vis éternellement. Le Dieu que nous croyons nous sauvera de ces feux. Il est écrit. Continuons, frère. Nous devons nous rappeler que Dieu utilise sa parole pour vaincre son ennemi. Amen. Kujua ya kwamba Mungu anatumikishaka neno yake kwa kushinda adui. Amen. Adui wake. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide beaucoup. Hii kitabu, ce livre, isiondoke ndani kinywani mwenu. Que ce livre ne sorte pas de votre bouche. Na ndani ya nafsi zenu. Et dans vos âmes. Na Biblia inaenda tena mbali inasema, et la Bible va plus loin et dit, hakuna mtu atafundisha mtu mwenzake, personne enseignera son semblable, kusema kwamba mjue Mungu, pour qu'il l'apprenne à connaître Dieu. Parce que Dieu lui-même est en toi. Croyons-nous que Dieu est en nous? Il est en nous sous forme du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'y est pas, la parole aussi ne va pas être souvenue. Si Dieu avait pu penser ou avait pu donner à son peuple quelque chose de mieux, pour vaincre l'ennemi, il l'aurait fait. Si il y aurait une chose la plus importante en dehors de cette parole, Dieu l'aurait donné. Lakini, ainsi, comme je l'ai toujours dit, lorsque Dieu prend une décision, c'est la meilleure qui soit. Amen. Amen. C'est la meilleure. Que Dieu nous bénisse richement. Ta décision de t'absenter à l'église, ta décision de dire que moi ça, bien qu'il parle, et même si le pasteur crachait les crachats et le sang, je ne peux pas abandonner ça. C'est une mauvaise décision. La meilleure des décisions et la plus importante, c'est ce que Dieu dit. Amen. Amen. Ma soeur, nous croyons que la femme ne peut pas porter un pantalon. Amen. Amen. Nous croyons que la femme doit avoir la politesse. Elle doit s'habiller dignement. Le corps d'une femme, c'est un corps qui doit être caché, avoir la pudeur. C'est ça l'âge de Laodicée. C'est un âge que l'Écriture dit est nu. Et vous le voyez vous-même. Toutes les femmes veulent marcher nues devant les gens. Un sous-vêtement qu'une personne ne peut même pas porter dans son salon. Mais les femmes se promènent avec dans les rues. Regarde une maman. Une grosse dame mais en cinglet. C'est la vie de cet âge. Mais vous, que Dieu nous bénisse richement. Nous parlons ici d'une manière générale d'abord. Et si vous aussi vous portez ces cinglés-là, faites donc, ayez seulement une mauvaise chance que je vous trouve en cinglet un jour chez vous. Je te demanderai d'élever ta main. Oh non, je ne saurais pas. Pourquoi? D'ailleurs, toutes les femmes porteuses de cinglés, regardez seulement dans leurs aisselles. C'est devenu noir. Et après là, elle est en train de sillonner avec un dos nu. D'ailleurs, ces femmes-là, vraiment,
Je ne sais même pas comment sont leurs maris. Oh, Nikona sikia chaleur. Oh, il fait chaud, s'il vous plaît, il fait chaud. Dans l'enfer où tu vas, il fait très chaud plus que ce que vous sentez ici. Que Dieu nous aide beaucoup. Chaleur. Vukuto. Piga vita. Mungu atubariki sana. Il faut combattre. Que Dieu nous bénisse. On nous a lu ici. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Que ce soit la faim, que ce soit l'épée, même si c'est la chaleur, qu'il ne puisse pas t'amener à porter le cinglet. Porte ton cinglet en dessous de ta camisole. Et non pas se promener avec. Oh, on nous a dit qu'il y a des gendres, des beaux-parents ici. Il y a des gendres. Il n'a jamais besoin de modifier ses décisions. Ainsi, la première décision de Dieu dans le jardin d'Éden fut de donner à son peuple sa parole comme arme contre l'ennemi. Que Dieu nous bénisse richement. La décision de Dieu depuis le jardin d'Éden était de donner à ses enfants la parole comme une grande arme. Ils étaient fortifiés par sa parole. Amen. 15. 15 ndiyo tumalize. Maintenant, na sasa l'ennemi va étudier notre stratégie de la parole. Que Dieu nous bénisse richement. C'est là que le diable nous a eu. Les chrétiens sont devenus seulement les chrétiens de nom. Le diable connaît déjà notre tactique. Il a saisi seulement la parole et a ôté cela du cœur de l'homme. Puis, d'ailleurs, Satan a étudié tout cela en détail et si parfaitement que lorsqu'il vint à Ève, il utilisa la meilleure stratégie qu'il put utiliser sur elle. C'est de raisonner avec la parole. Que Dieu nous bénisse richement. Raisonner au sujet de la parole. On ne raisonne pas sur la parole, mais on croit la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi je suis en train de vous parler au sujet du baptême. Parce que certains sont clairs. Lorsque vous le prêchez, il te dira, vous avez la parole, c'est vrai. Mais maintenant là, je ne suis pas prêt de venir fréquenter votre église. En tout cas, laissez-moi d'abord, je ne saurais pas que je laisse mes mèches. Je ne saurais pas laisser, s'il vous plaît. D'abord, seulement la parole. En tout cas, vous l'avez. Ces gens de personnes sont ceux-là qui sont clairs. Au lieu de venir ici étant hypocrite. Nous ne formons pas des hypocrites. Si vous avez l'envie du monde ou la convoitise mondaine, allez-y au monde. Amen. Amen. Ici, il y a des gens qui sont déjà fatigués du monde. C'est lui qui a entendu dire que c'est fini. Il n'est plus question de retourner en arrière. Tout ce qui était un gain pour toi, il faut les voir comme de la boue. Et là, tu vas croire que tout ce qui était un gain pour moi, je le laisse. Je suis Christ. C'est un bon engagement. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons nous lever. En tout cas, ça ne se termine pas. Nous ne faisons que diminuer. Le prophète dit que ce thème risque de nous prendre 100 ans. Et ça ne peut même pas terminer. Pendant qu'on nous entonne un cantique, vous voulez beaucoup chanter 36 nyimbo za Mungu, s'il vous plaît, la chorale. Mais vous ne voulez jamais chanter 42 nyimbo za wokovu. Bon, entonnez-vous parmi ces deux ce que vous aimez. Vous voulez le entonner.
Nimewekwa huru kweli, mbali na makosa ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ali nilipoungama dhambi nikawekwa huru kweli, moyo wangu unawaka kwa upendo takatifu. Haleluya, haleluya, Kozi, haleluya, Yesu ali. Kamba zilizonifunga zimetoka na furahi, dhambi zilizosumbua zimetupwa mbali sana. Haleluya, haleluya, Kozi, haleluya, Yesu ali. Ninataka kuhubiri, nimewekwa huru kweli, nipeleke kwa furaha neno nzuri la Mungu. Haleluya, haleluya, Kozi, haleluya, Yesu ali. Ainsi chacun de nous va entrer dans la prière. Dire au Seigneur de m'aider. Délivre-moi de tous les péchés qui sont en train de me tourmenter. Déversons tous nos cœurs devant le Seigneur. Nous avons prié ainsi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Naweza kuomba hivi mjina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.